Après avoir vu Jésus nourrir les multitudes avec 7 pains et quelques poissons, les disciples traversèrent le lac. Ils étaient contrariés parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain avec eux. Pourquoi se mettait-il en peine? Ne l'avait-il pas vu nourrir plus de 4000 personnes avec ces 7 pains et n'était-il pas resté 7 corbeilles pleines? N'était-il pas capable de pourvoir à la nourriture d'une douzaine de personnes? Nos soucis et la foi sont incompatibles. Si nous doutons, nous manquons de foi. Si nous avons la foi, nous ne doutons plus. Aussitôt Jésus étendit la main, la saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Matthieu 14, 31. Après avoir vu Jésus nourrir les multitudes avec 7 pains et quelques poissons, les disciples traversèrent le lac. Ils étaient contrariés parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain avec eux. Pourquoi se mettait-il en peine? Ne l'avait-il pas vu nourrir plus de 4000 personnes avec ces 7 pains? Et n'était-il pas resté 7 corbeilles pleines? N'était-il pas capable de pourvoir à la nourriture d'une douzaine de personnes? Le souci et la foi sont incompatibles. Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Et les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Matthieu 16, 8, 9. Comme cette terrible trilogie, la crainte, le doute, le souci chassent le maître. Lorsque la santé défaille, que l'argent fait défaut, que les fardeaux deviennent trop lourds, que les tempêtes de l'épreuve et de l'adversité fondent sur nous, sa présence s'éloigne. Nous doutons de sa parole. Nous oublions son œuvre. Quelques-unes des paroles les plus élogieuses de Christ ont été adressées à des hommes de foi dont la plupart le connaissaient fort peu. Le centurion demanda à Christ de guérir son serviteur. Christ promit d'aller chez lui. Mais le centurion répondit: Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle joie cette parole de foi dut procurer à Jésus, et quelle douce approbation tomba de ses lèvres. Je n'ai pas trouvé une plus grande foi en tout Israël. Jamais dans la parole de Dieu, ni dans l'expérience chrétienne, la grâce et l'amour ne sont restés sourds à l'appel de la foi et de la confiance. Dieu renierait sa nature, qui est amour. Si une fois seulement, il ne répondait pas à une confiance sincère, quelques-uns d'entre vous trouvent cette foi hors de leur portée. Pourtant, croire est l'acte le plus simple qui soit. Croire, c'est regarder à Jésus et le prendre au mot. Pourquoi est-il si difficile de croire? Parce qu'au lieu de regarder à Christ, nous avons les yeux fixés sur les difficultés. Plus nous les regardons, plus elles grandissent tellement qu'elles forment écran entre Christ et nous. La foi en elle-même n'a aucune puissance pour nous garder ou nous sauver. Mais elle nous unit à Christ qui, lui, est tout-puissant.